Le nouveau siège social de la Banque congolaise de l'habitat sortira de terre sur une partie des cendres de son ancien bâtiment situé sur l'avenue Amical Kawal en diagonale du casino au centre-ville de Brazzaville. Ce bâtiment sortira de terre dans un délai de 24 mois. Cette nouvelle structure, en construction bientôt, pourra, depuis la visibilité qu'il donnera du haut de son 7e niveau, tutoyer les autres bâtiments qui constituent le résumé de la ville de Brazzaville. L'administrateur maire de la ville capitale, Dieudonné Batimba, salue les efforts consentis par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, dans la voie du développement. L'histoire retiendra que, sous votre leadership éclairé, notre pays, et plus particulièrement sa capitale, a connu des transformations majeures, voiries structurantes, équipements publics modernes, infrastructures administratives, culturelles et sportives. Brazzaville s'est manifestement métamorphosée au fil des années, portée par une vision claire et une volonté politique affirmée. Les récentes inaugurations du complexe scolaire de la Liberté à Talangaï et l'hôtel Kempinski, et aujourd'hui la pose de la première pierre pour la modernisation du siège de la BCH s'inscrivent dans un cycle dynamique fait de pose de premières pierres et d'inaugurations successives. La voie bien balisée par le député maire de la ville de Brazzaville donne l'occasion au directeur général de la BCH, Oscar Ngolé, de présenter la structure sous sa tutelle, une structure qui s'accompagne d'une avalanche d'épithètes du genre la BCH, un vrai partenaire. Qu'en est-il exactement, monsieur le DG? Il s'agit d'un ouvrage moderne, conçu pour répondre aux exigences fonctionnelles, technologiques et architecturales d'une institution financière de premier plan. Ce bâtiment de type R+7 occupera une emprise au sol de 525 m². Il abritera 186 postes de travail, 6 salles de réunion de 12 places chacune, une grande salle polyvalente de 100 places, une zone dédiée aux services des agences, aux clients VIP et aux gros déposants, puis une autre dédiée aux distributeurs automatiques des billets, ainsi qu'un data center.